Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Le Seigneur nous a encore permis, en ce deuxième jour, d'une nouvelle semaine, à ce que nous nous retrouvions encore dans sa maison pour pouvoir invoquer son Seigneur, le glorifier et le louer. Et si le Seigneur nous donne la vie chaque jour, c'est parce qu'il veut que nous croyons fermement en lui. Car à part lui, il n'existe plus encore d'autre Dieu. C'est lui qui va nous donner le désir de notre cœur. C'est lui qui va t'accorder la délivrance que tu souhaites. La solution que tu cherches, c'est Jésus seul qui va t'accorder cette solution. C'est pour cela, lorsque tu viens dans la maison de Dieu, sois persévérant. Ne sois pas pressé. Parce que ça fait combien de temps? Ça fait combien des années que tu es dans le monde noir? Mais tu viens en Jésus-Christ et c'est toi qui es pressé. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, tous vos problèmes seront conjugués au passé. Avant que cela n'arrive, il faut être patient. Il faut être courageux. Il faut avoir la foi. Parce que sans la foi, tu ne peux pas être patient. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, le Seigneur nous invite. Le Seigneur nous appelle. Et nous avons répondu présent à son appel. Et si on répond présent à son appel, étant donné qu'il est un Dieu d'amour, il est un Dieu qui déteste le péché, nous allons humblement nous humilier devant la face de l'Éternel, reconnaître que nous sommes pécheurs, reconnaître que nous avons fait des choses qui n'en ont pas son nom. Rappelle-toi de ton passé. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit? Quels sont les endroits où tu ne devais pas y aller? Et tu t'es entêté, tu es parti dans cet endroit. Rappelle-toi de tout cela et dis-le à l'Éternel ce matin. Car il est prêt à t'accorder le pardon. Si tu reconnais que tu es un pécheur, le Seigneur Jésus-Christ est prêt à t'accorder ce pardon. Prie sincèrement du plus profond de ton cœur au nom de Jésus. Entre en toi en ce moment. Dis à l'Éternel tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as dit et qui n'en a pas son Seigneur. Car c'est lui seul qui peut t'accorder le pardon. Oui, frères et sœurs en Christ, si le Seigneur Jésus n'est pas dedans, qui peut te connaître? Si le Seigneur n'est pas dedans, qui peut connaître toi et moi? Entre en toi du plus profond de ton cœur. Oui, dis-le que tu as péché envers lui. Dis-le que tu as fait des choses qui n'en ont pas son Seigneur. Et ce matin, le Seigneur Jésus va t'accorder le pardon. Car c'est lui seul qui a le pouvoir de t'accorder ce pardon. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous invite ce matin. Humiliez votre chair entière devant la face de l'Éternel. Humiliez-vous. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur, Seigneur. Oui, parce que tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu qui ne cesse d'écouter nos supplications. Oh Père, aie pitié de nous ce matin. Nous savons et nous regrettons amèrement nos péchés. Nous avons péché en pensée, en parlant par action et par omission. Oh Papa, aie pitié de nous ce matin. Ne regarde pas la gravité ni la grandeur de nos péchés.
Regarde l'amour que tu as pour nous et tu es venu payer le prix à la croix pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous lever sur vos pieds et donner une vive acclamation à l'Éternel en guise de reconnaissance pour le pardon que vous a accordé. Oui, frères et sœurs, Christ, il est beau, il est vrai. Et que le Seigneur Jésus nous a accordé ce pardon. Nous allons demander qu'il nous lave ce matin. Que l'eau de baptême de Jésus-Christ nous lave ce matin. Parce que nous représentons son temple. Mais si le temple est sale, ce n'est pas du tout bien. Donc nous allons demander à ce que l'eau du baptême nous lave ce matin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin et prie. Demande à ce que le Seigneur te lave ce matin à travers l'eau du baptême. Parce que tu représentes le temple de l'Éternel. Et le temple de l'Éternel ne peut pas être sale. Oui, lève ta voix ce matin. Éternel Dieu des armées, Père, nous élevons nos voix vers toi encore ce matin. Oui, Papa, nous savons que nous avons péché et le temple que nous représentons est sale. C'est pour cela ce matin nous demandons à ce que l'eau de ton baptême nous lave ce matin. Oui, Papa, lave-nous afin que nous soyons propres devant ta face. Lave-nous afin que tout ce qui se trouve encore la saleté du péché quitte maintenant notre vie pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore prier ce matin. Nous allons demander que l'Éternel nous purifie ce matin. À travers le sang de Jésus-Christ. À travers le précieux sang de l'agneau immolé. Car si ce sang ne nous lave, on ne peut être jamais peu. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, levons notre voix. Disons à l'Éternel de nous purifier à travers le précieux sang de Jésus-Christ. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Éternel Dieu des armées, Père, Papa, nous élevons nos voix vers toi encore une fois ce matin. Oh Père, et nous demandons la purification ce matin. Car nous savons très bien que nous sommes souillés lorsque nous avons péché contre toi. Mais Papa, nous ne pouvons pas rester comme ça et rester devant ta face. C'est pour cela ce matin nous te demandons la purification. Oui, Père, purifie-nous ce matin. Purifie-nous ce matin. Que les débris de péché qui se trouvent en nous, Papa, que ce sang lave tous ces débris de péché. Afin que nous soyons peu, là comme la neige devant ta face, et te confier en tes saintes mains cette belle journée que tu nous as accordée pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore prier ce matin. Nous allons remercier l'Éternel pour la protection qu'il nous a accordée. Il t'a protégé tout au long de la journée d'hier. Il a protégé tes enfants, ta femme, ton mari, et rien ne les est arrivé. C'est une grande joie pour nous ce matin. Donc, frères et sœurs, levez votre voix vers l'Éternel. Soyez reconnaissants envers la protection qu'il vous a accordée. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin vers l'Éternel. Prie, remercie l'Éternel ton Dieu ce matin. Car c'est lui qui t'a protégé. C'est lui qui a protégé tes enfants. C'est lui qui a protégé ta femme. C'est lui qui a protégé ton mari. C'est lui qui t'a protégé dans ton travail, dans ton commerce. Oui, c'est lui qui t'a protégé. Ton aller et ton retour, c'est lui qui t'a protégé. Pourquoi tu ne peux pas lever ta voix ce matin et être reconnaissant envers cette protection que tu as accordée? Éternel Dieu des armées, Papa, nous élevons encore une fois nos voix vers toi. Oui, Papa, nous te disons merci. Merci de nous avoir protégés. Merci d'avoir protégé nos enfants, notre mari, notre femme. Éternel Dieu des armées, Père, nous n'avons rien te donner, absolument rien. Même si nous avons pu un gardien, Papa, ce gardien sera fatigué. Mais toi, tu ne te fatigues pas. Tu ne dors pas. Tu ne sommeilles pas. Et à chaque jour, Papa, tu ne cesses de nous protéger. Tu ne cesses de donner aux anges et les anges nous accompagnent. C'est pour cela ce matin, au Éternel de tes armées, Père, nous te disons merci. Parce que tout au long de la nuit, tu nous as encore protégés. Ta puissante main est sur nous. Ta puissante main est sur notre foyer. Et le plan de l'ennemi
œuvre qui n'est plus arrivée à sa fin. Oh papa, c'est pour cela ce matin, je lève ma voix vers toi et je bénis ton Seigneur pour cette protection que tu nous as accordée, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Gardez le vivre acclamation à l'Éternel ce matin. Oui, frère de Saint-Christ, nous allons encore être reconnaissants pour la vie qu'il nous a accordée. Parce que beaucoup de personnes ont voulu voir cette journée, mais ils n'ont pas pu. D'autres l'ont vu, mais ils ne sont pas en bonne santé. Ils se sont retrouvés dans les hôpitaux. Mais toi ce matin, tu t'es retrouvé en santé dans la maison de l'Éternel. Tu dois être reconnaissant pour l'Éternel pour cela. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin, sois reconnaissant envers les bienfaits de l'Éternel. Sois reconnaissant pour la vie et la santé que l'Éternel t'a accordé ce matin. Sois reconnaissant pour le souffle de grâce qu'il t'a accordé ce matin. Car beaucoup de personnes ont voulu être en bonne santé dans cette journée, mais ils n'ont pas pu. D'autres sont retrouvés dans les hôpitaux. D'autres sont retrouvés dans les prisons. Mais toi ce matin, tu es en bonne santé. Rien ne t'est arrivé. C'est une grande joie pour toi. Lève ta voix ce matin. Qu'est-ce que tu as à lui donner? Quelle bataille doit charger en toi? C'est Dieu. C'est Dieu. À part lui, il n'y a plus encore d'autres dieux. C'est lui qui t'a donné la paix. C'est lui qui t'a donné la santé. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie gratuitement. Beaucoup de personnes ont voulu le souffle de vie, mais ils n'ont pas pu. D'autres sont dans les hôpitaux avant de chercher à des hauteurs de millions. Mais toi ce matin, l'Éternel t'a accordé gratuitement. Lève ta voix ce matin et sois reconnaissant pour l'Éternel, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier ce matin. Et nous allons encore remercier l'Éternel pour sa protection sur tous les enfants de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Car le plan de l'ennemi est que les enfants de ce ministère, quelque chose doit les arriver. Et ils vont dire, ils n'avaient pas dit, ils vont dans ce ministère. Ce ministère diabolique, ce ministère satanique. Mais l'Éternel n'a pas permis à ce que cette eau sale verse maintenant sur ce ministère. C'est pour cela que nous allons encore lever nos voix vers l'Éternel. Être reconnaissant pour ce bienfait. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur, Papa. Oui, parce que l'ennemi ne veut pas voir l'évolution de ce ministère. L'ennemi ne veut pas voir l'évolution de ses enfants. Et il essaie de faire chaque jour des choses qu'il faut pour pouvoir détruire ce ministère. Mais la puissance est sur ce ministère. Oui, Papa, et tu n'as pas permis à ce que le plan de l'ennemi arrive à sa fin. C'est pour cela ce matin, je lève ma voix vers toi, ô Éternel de tes amis, Père, et je te dis merci. Oui, Papa, infiniment merci. Merci pour la protection. Merci pour ta puissante main qui touche ce ministère, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore prier ce matin. Et nous allons demander la force. Parce que si nous n'avons pas la force, nous ne pouvons pas prier. Si nous n'avons pas la force, on ne peut pas vaquer à nos occupations. C'est pour cela ce matin, levons nos voix, demandons la force. Si tu as la force que tu veux, je prends la force que je veux. Demande cette force et que l'Éternel t'accorde cette force. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demande la force que tu veux ce matin. Car tu connais tes activités. Oui, demande cette force ce matin. Car l'Éternel est prêt à t'accorder la force. C'est lui seul qui a le pouvoir de donner cette force. Éternel Dieu des armées, Papa, ce matin, nous élevons nos voix vers toi. Et nous te demandons la force. Oui, Père. Nous ne pouvons pas relever
trouver sans avoir cette force. C'est pour cela ce matin, papa, nous élevons nos voix vers toi. Oui, accorde-nous maintenant cette force. La force de la prière. Oui, papa, donne-nous cette force ce matin. La force que nous allons utiliser pour vaquer à nos occupations, accorde-nous cette force pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, que nous allons encore prier ce matin. Nous allons demander la foi. Car vous savez, un chrétien qui n'a pas la foi est un chrétien qui n'est pas complet. Pour être un chrétien complet, il faut avoir la foi. Parce qu'un chrétien ne peut pas vivre sans la foi. C'est pour cela ce matin, nous allons demander la foi d'Abraham. Que l'Éternel nous donne la foi d'Abraham. La foi qu'a animé Abraham. Elle est devenue le père des croyants. Oui, qui nous donne maintenant cette foi. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, demande la foi ce matin. Demande à ce que l'Éternel te donne la foi. Parce que sans la foi, mon frère, ma soeur, tu ne peux rien faire. Sans la foi, tu ne peux pas prier. Sans la foi, tu ne peux pas pouvoir que tu es dans la lumière. Demande cette foi ce matin. Demande cette foi. Que l'Éternel te donne maintenant la foi. La foi d'Abraham, la foi des hommes de Dieu, la foi des anciens. Oui, demande que l'Éternel t'accorde cette foi. Éternel Dieu des armées, Père, nous prions de toi ce matin. Oh Père, qu'est-ce que nous pouvons faire sans la foi? Nous savons très bien que ce matin, que nous ne pouvons rien faire sans la foi. C'est pour cela, papa, nous prions vers toi. Accorde-nous maintenant cette foi. Accorde-nous maintenant cette foi. Augmente à nous la foi que nous avons. Après que nous allons rester fermes sur notre décision de t'appartenir pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à l'Éternel car l'Éternel vous a accordé la foi ce matin. Oui, frères et sœurs en Christ, vous avez la santé. Vous allez vous rappeler de tous ceux qui n'ont pas cette santé ce matin, qui se trouvent dans les hôpitaux. Nous allons prier pour eux. Que le puissant bras de l'Éternel s'étend sur eux afin qu'ils reçoivent les guérisons. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, j'élève ma main vers les hôpitaux. Oui, papa, parce que beaucoup de tes enfants sont dans les hôpitaux, couchés dans les lits d'hôpitaux. Oh papa, il y a même des malades qui sont là. On ne veut pas parler de vie. Éternel Dieu des armées, Père, tu es le médecin des médecins, tu es le docteur des docteurs. C'est pour cela, papa, ce matin, je déclare au nom de Jésus que toute malade, trouvée dans les hôpitaux, qui n'ont pas encore de solution, oh papa, accorde-les maintenant la solution, accorde-les maintenant la santé, accorde-les maintenant la santé, oh papa, donne-leur la guérison, qu'ils reçoivent la guérison ce matin, car eux aussi, ils ont envie d'être debout sur leur pour te glorifier. Mais la maladie les a empêchés. Oh papa, ce matin, au Père des miracles dans leur vie, au Père des miracles dans leur vie, afin que le monde puisse comprendre que tu es le Dieu des qui guérit pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier ce matin. Oui, frères de Saint-Christ, pour les orphelins, les veuves, ceux qui sont maltraités par leurs propres familles, nous allons prier pour eux. Que l'Éternel les sauve ce matin. Que l'Éternel les délivre ce matin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, beaucoup de tes enfants sont maltraités dans leur propre famille, persécutés dans leur propre famille. Oh papa, c'est pour cela ce matin, je prie au nom de Jésus, tous ceux qui se trouvent dans des situations difficiles, tous ceux que la famille persécute, oh papa, délivre-les ce matin, sauve-les ce matin, parce qu'ils ont pris la décision de te suivre, ils ont pris la décision de te servir. Oh papa, au Père des miracles dans leur vie, afin que le monde puisse savoir que tu es le seul qui délivre pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Nous allons encore prier ce matin pour tous ceux qui se trouvent dans les prisons. Si tu es dans des soucis, tu es en prison. Nous allons prier
ce matin que l'Éternel qui a fait sortir Pierre de la prison, qu'il sort aussi tous ces personnes des prisons. Et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu des armées, Père, je veux ton nom. Oui, papa, beaucoup de tes enfants sont dans les prisons. Il s'agit de quelle prison? Ils sont des prisons. Ils ont des problèmes. Oh, papa, sauve-les. Car tu es le seul Dieu capable de les faire sortir de la prison plus secure. Oh, Éternel Dieu des armées, Père, destinme-toi la prison dans laquelle tu ne peux pas délivrer les humains. Sors-les maintenant ce matin, afin qu'ils puissent être libérés, être dans la joie, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier ce matin pour le corps de la santé. Parce que eux, ils sont plus exposés. Ils sont eux qui sont en contact avec les malades. Si eux ne trouvent pas la solution, les malades ne peuvent pas avoir la guérison. Nous allons prier pour eux ce matin. Que l'Éternel leur donne le courage. L'Éternel leur donne la persévérance. Afin qu'ils puissent trouver les remèdes qu'il faut pour sauver des âmes. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. So diara kaka ma bona ile so da su me papa no wela na wa so papa wela na mo de no wela na wa ikele ni jidoto no ate ji e ni ya te yo to ni na no ikele do ba ju papa mi so da su. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore prier ce matin. Tu connais tes problèmes. Odo Jésus courir au tu vas convier tes problèmes entre les deux. Tu vas dire, mon Dieu, j'ai telle chose. Et ce matin, je sais que tu es le Dieu capable de me donner la solution. C'est pour cela ce matin, je viens devant ta face et je te confie mes problèmes. Prends mes problèmes. Donne-moi la solution. Je veux que tout au long de cette journée, que je trouve maintenant la satisfaction. Que je trouve maintenant tes bienfaits dans ma vie. Prie au nom de Jésus. Car tu as demandé la foi. Et Dieu t'a accordé cette foi. Prie maintenant avec la foi. Et avant le coucher du soleil, tu vas avoir le résultat au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père. Papa, tes enfants sont dans des problèmes. Et ce matin, comme tu l'as dit, venez à moi, qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Oui, papa, il te confie en ces 5 000 leurs problèmes. Éternel Dieu des armées, Père, écoute les supplications. Exauce les prières. Oui, papa, montre-les tout au long de ta journée que tu as écouté les supplications. Donne-leur la solution qu'ils veulent. Donne-leur la satisfaction qu'ils veulent. Oui, papa, afin qu'ils puissent manifester ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Nous allons encore prier ce matin pour ceux qui n'ont pas compris que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que malgré tout ce que nous faisons, malgré l'évangélisation, il y a encore ceux-là qui endurcissent leur cœur. Nous allons prier pour eux ce matin. Que l'Éternel ramène leur conscience. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des Papa, tu ne veux pas la mort du pécheur, mais tu veux que le pécheur se repose. Oh Père, c'est pour cela ce matin, je prie pour ceux qui n'ont pas encore compris que tu es le Christ. Ceux qui n'ont pas encore compris que tu es la lumière, la vérité et la vie. Oh papa, touche les cœurs ce matin. Touche les cœurs ce matin. Car ce n'est pas eux-mêmes. C'est pas qu'ils sont laissés emportés par l'esprit malade. Oh papa, transforme maintenant les pensées. Transforme les pensées. Ramène-les à la lumière. Afin qu'ils puissent comprendre qu'ils sont sur le chemin de la perdition. Pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ,
L'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. J'invite tout un chacun de nous ici et ailleurs à entrer en nous et demandons la présence de l'Esprit Saint. Car sans la présence de l'Esprit Saint, vous ne pouvez pas écouter la parole de Dieu. Entrez en vous pendant 2 minutes. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, car tu nous as tellement aimés et tu as accepté nos supplications et tu veux nous parler en retour. Père, transforme maintenant notre cœur, change maintenant le cœur endurci que nous avons et donne-nous maintenant un cœur de chair. Papa, nous remettons en tes saintes mains le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner ta parole, qui ne nous enseigne pas sa pensée, mais que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, que cette parole que nous allons écouter ce matin transforme notre vie. Que cette parole que nous allons écouter ce matin nous donne le courage. Que cette parole que nous allons écouter ce matin, Papa, fait quelque chose dans notre vie. Voici enfin ton peuple devant ta face. Ils ont faim et soif de ta parole. Oh Papa, viens, enseigne-leur maintenant ta parole. Enlève les écailles de leurs yeux, afin qu'ils puissent voir le mystère caché dans la parole, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de Dieu de ce matin dans le livre de Jean. Jean chapitre 11, à partir du 39e verset. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. C'est le thème de ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as donné ta vie à Jésus, toi qui as pris la décision de suivre le Christ, crois seulement en lui et tu vas voir sa puissance. Crois seulement en lui et tu vas voir qu'il est un Dieu, il t'écoute. Il est un Dieu qui est prêt à te donner la solution. Entre en toi et écoute cette parole. Jean chapitre 11 verset 39. Nous vous écoutons. Jean 11 verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Lazare est mort depuis 4 jours. Et Jésus a appris cela. Il est venu. Il a dit à sa sœur, ôtez la pierre. Mais comme devant les hommes, c'est impossible. La sœur de Lazare a dit quoi? Mais Seigneur, ils sont déjà. Frères et sœurs en Christ, quel qu'en soit le temps que ça a duré, quel qu'en soit des années de ta souffrance, aujourd'hui matin, l'Éternel va transformer ton histoire. L'Éternel va changer ton histoire. Bien-aimé dans le Seigneur, quelles qu'en soient les difficultés de ce monde,
Depuis des années que tu as donné ta vie à Jésus. Et l'ennemi a tout transformé. Et tu penses que c'est impossible. Frères et sœurs, ce matin, l'Éternel va te donner la solution. Toi qui cherches le fruit des entrailles, tu vas recevoir ce fruit des entrailles. Toi qui cherches la délivrance, au nom de Jésus, tu vas recevoir cette délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, crois seulement. Crois seulement que Jésus-Christ va transformer l'atmosphère en ta faveur. Verset 40, vous levez sur vos pieds. Verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, tu vas voir la gloire de l'Éternel. Et ce matin, je déclare dans ta vie tout ce que l'ennemi a déjà fermé, tout ce que l'ennemi t'a arraché. Frères et sœurs en Christ, si tu crois, avant le coucher du soleil, tu vas recevoir ta guérison. Tu vas avoir le fruit des entrailles. La délivrance que tu veux, tu vas recevoir cette délivrance. Ainsi par l'Éternel, le Dieu des amis. Entrez en vous et nous allons prier. Éternel Dieu des amis, Père, Papa, je bénis ton Saint-Nom. Oui, Papa, car tu viens de nous dire, il faut que nous croyons seulement et nous allons voir ta gloire. Oui, Papa, ça fait très longtemps, ça fait des années que nous souffrons. Oh Père, ce matin tu viens de nous dire d'avoir seulement la foi, de croire seulement. Papa, nous bénissons ton Saint-Nom, car c'est ça qu'il faut. Si nous ne croyons pas, Papa, nous ne pouvons pas voir ta gloire dans notre vie. Éternel Dieu des amis, Père, que cette parole soit inscrite sur le tableau de notre cœur. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives étant arrivées, Papa, ordonne à ce que les anges nous accompagnent tout au long de cette journée. Papa, tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, bénis-les, fortifie-les. Donne-leur le désir de leur cœur. Éternel Dieu des amis, Père, tout au long de cette journée, que cette parole transforme notre vie. Que cette parole donne le désir de notre cœur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus.